Acclamons pour Jésus. Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur soit loué. Je continue avec le message que j'ai commencé dimanche. Alléluia. Je suis en train de parler sur ta destinée. Écoutez, peuple de Dieu, il n'y a rien qui se fait dans la vie d'une personne et qui réussit si cela n'a pas été préparé d'avance. Il n'y a rien qui peut se faire dans la vie d'une personne et ça la réussite si cela n'a pas été destiné. Mais j'aimerais que nous puissions parler sur ta destinée, sur ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Quand vous parlez de destin, ça signifie il y a quelqu'un qui a planifié ces choses. Il y a quelqu'un qui a planifié ce que vous devez être. Il y a quelqu'un qui a planifié ce que vous devez avoir. Il y a quelqu'un qui a planifié ce que vous devez faire. Il y a quelqu'un qui a planifié. Aujourd'hui, tu es né dans une famille. Tu viens d'un père et d'une mère. Tu viens d'une tribu. Tu viens d'une nation, d'un pays. Mais tu n'avais pas choisi de naître dans cette famille-là. Il y a quelqu'un qui avait choisi pour toi. Alléluia. De la même manière, ta naissance a été choisie par quelqu'un d'autre. De la même manière, tout ce qui reste dans la vie d'une personne est déjà choisi par quelqu'un d'autre. La première des choses et la plus grande auquel Dieu a destiné tout celui qui vient à Jésus-Christ. Tout celui qui donne sa vie à Jésus-Christ. Dieu l'a destiné à être semblable à Jésus-Christ. Si tu as toujours libéré ton destin, ça signifie que tu veux être semblable à Jésus. Mais en réalité, quand tu libères ton destin, ce n'est pas ce que tu vois. Romains chapitre 8, verset 28 à 29. Vous voyez, plusieurs personnes sont même déçues. Ah, c'est ça le destin, juste ressembler à Jésus. Juste ressembler à Jésus. Moi, j'attends l'élévation. Moi, j'attends un poste terrible. Moi, j'attends des millions. Juste ressembler à Jésus. Moi, je suis en train de t'enseigner le plan de Dieu. Ce que Dieu a préparé d'avance. Et il a dit dans sa parole. Que tu le crois ou pas, il a dit dans sa parole. Et vous comprendrez pourquoi tu dois ressembler à Jésus. Pourquoi il veut que tu ressembles à Jésus. Alléluia. Oui. Romains 8, 28 à 29, je lis. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose contribue, travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Travaille pour le bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Selon le destin que Dieu a préparé. Selon la destinée. Il y a une destinée de Dieu. Alléluia. Les choses travaillent pour tous ceux qui sont appelés selon le dessein, le plan de Dieu. Ça signifie celui qui n'est pas appelé selon le plan de Dieu ou celui qui est en dehors du plan de Dieu. Toute chose concourt à son mal.
Car ceux qu'il a connus d'avance, Car ceux dont Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés il les a prédestinés. à être... Ça signifie il les a destinés d'avance. Avant qu'ils ne naissent, il les a destinés. Oui? à être semblable à l'image de son Fils, À être semblable à l'image de son Fils. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le dessein de Dieu. Être semblable à Jésus. Et quand on est semblable à Jésus, alors toutes choses concourent à ton bien. Il y a des gens qui se lèvent, il y a un problème qui arrive, ou une situation arrive. Bon, il dit, bon, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok. Ajoute, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux dont il a connus d'avance, il les a appelés à être semblables à Jésus. Es-tu semblable à Jésus pour que ces choses concourent à ton bien ou bien ces choses concourent à ta destruction? Dieu a prédestiné, il a destiné d'avance que tu ressembles à Jésus. Et tous les jours qu'il a écrit dans le livre de ta vie, il a écrit tous ces jours, en voyant dans ces jours, jour après jour, comment tu es en train de prendre la forme de Jésus. Mais qu'est-ce que toi tu fais chaque jour? Tu cherches un destin que toi tu imagines, mais tu ne travailles pas chaque jour pour ce à quoi tu as été destiné. Je vous ai dit l'autre fois, le manguier a été destiné pour produire les mangues. Les citronniers étaient destinés pour produire les citrons. Même si le manguier est semé et planté dans la parcelle d'un riche, ça produira les mangues. Même si c'est planté dans la parcelle d'un pauvre, ça produira les mangues. Parce que c'est destiné à produire les mangues. Toi, tu es destiné à ressembler à Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais? Et quel destin que tu demandes à Dieu? C'est pourquoi Dieu s'étonne quand les gens prient. Ils disent, quel destin? Il y a d'abord ça. Il y a d'abord ça. Mais ils ne produisent pas ces fruits-là. Que le Seigneur soit loué. Ils ne produisent pas ces fruits-là. Qu'est-ce que Christ dit dans sa parole? Maintenant la cognée est à la racine. Tout arbre qui ne produit pas des fruits sera coupé et jeté au feu. Qu'est-ce que tu produis? Un jour, Dieu est entré en jugement avec son peuple Israël. Et Dieu dit, Israël est comme un arbre, une vigne que j'ai plantée. J'ai entouré la haie pour protéger l'arbre. J'ai remué d'abord le sol, j'ai travaillé le sol. J'ai fait tout autour de l'arbre une fosse. J'ai fait tout ce que je peux faire à l'arbre, à ma vigne, afin qu'elle produise des bons fruits. Mais elle en a fait de mauvais. Soyez maintenant juges, habitants de Juda, habitants de Jérusalem, entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que moi, Dieu, je n'ai pas fait? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers des exaucements, au travers des miracles? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas pour que tu ressembles à Jésus? Mais il attend de toi les bons fruits, mais tu en fais les mauvais. Mais tu es en train de lui demander un destin des millions, un destin du mariage, un destin du bonheur. Au moment où ce destin du bonheur, ce destin de gloire, ce destin de succès, il l'a déjà préparé et il prend ce destin. Tout ce que tu cherches là, il le met en Jésus. Toi, tu es en train, tu ne veux pas ressembler à Jésus, mais tu veux avoir le succès. Tu ne veux pas ressembler à Jésus, mais tu veux avoir la victoire. Tu ne veux pas ressembler à Jésus, mais tu veux être protégé.
Tu veux être heureux dans le bonheur, dans le confort. Au moment où ces choses que tu as toujours cherchées, que tu crois que les sorciers ont liées, Dieu a pris ces choses. Il a mis en Jésus. Celui qui ressemble à Jésus obtiendra ces choses. Alors demande à ton voisin, combien de fois tu travailles pour ressembler à Jésus? Combien de fois tu médites la parole de Dieu pour ressembler à Jésus? Quand tu viens à l'église, c'est pour quel objectif? Venir apprendre le modèle de Christ, venir apprendre la parole de Christ, afin que cette parole te transforme davantage à l'image de Jésus. Ou tu viens pour recevoir la prière afin que tu aies un mari. Tu viens recevoir la prière afin que tu aies un boulot. Tu viens recevoir la prière afin que tu sois seulement guéri. Mais tu ne te bats pas, tu ne fais aucun cas de ton destin. Dieu t'a prédestiné d'abord à ressembler à Jésus. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Combien de temps tu te donnes à imiter Jésus? Quand tu es chez toi à la maison, quand tu es au boulot, quand tu vis ta vie, combien de fois tout ce que tu fais, tu te rassures que tu imites Christ pour le ressembler? La victoire sur Satan, nous ne l'avons pas en dehors de Jésus. Nous l'avons en Jésus. Et en Jésus, ce n'est pas dans l'église. Non. En Jésus, c'est en se conformant à lui, en prenant la forme de Jésus. C'est comme ça que depuis que tu combattais les sorciers, tu n'as jamais réussi. Dis à ton voisin, ce destin ici, tu l'as déjà mis où? Qu'il te réponde. Parce que ce n'est même pas dans son cœur. Mais il a toujours prié pour son destin. Mais ce destin ici n'est même pas dans son cœur. Tous ceux dont Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Donc, dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que tu ressembles à Jésus. Que tu aies le caractère de Jésus. Que tu aies la nature de Jésus. Et que tu occupes dans les cœurs de Dieu la place de Jésus. Il dit le jour du baptême, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand est-ce que tu seras fils bien-aimé si tu ne ressembles pas à Christ? La seule personne qui a dit j'ai vaincu le monde, c'est Jésus. Mais si tu ne travailles pas, tu ne t'appliques pas à ce que Dieu a destiné, à ton destin, de ressembler à Jésus, tu ne vaincras jamais le monde. Tu seras toujours un chrétien qui tournoie. Tu prieras beaucoup, tu appelleras des hommes de Dieu chez toi à la maison. Tu les payeras des transports. Ils feront des veillées jour et nuit. Mais tu ne verras rien du tout, tu ne vaincras jamais Satan. C'est pourquoi quand Christ est parti, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Je viendrai. Je suis avec vous et je serai en vous. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est de transformer cette personne en l'image de Christ. Et celui qui ressemble à Jésus, toutes choses vont concourir à son bien. Tu cherches à connaître ton destin. Voilà ton destin, ton premier destin. Il reste d'autres que je veux dire. Ton premier destin, c'est être semblable à Jésus. Chaque jour de ta vie, rassure-toi, prie, travaille, médite la parole de Dieu. Cherche à connaître davantage Jésus. Plus il se révèle à moi, la Bible dit, tel il est, tel nous serons, parce que nous le verrons face à face. En le voyant, je serai transformé à la même image. En le connaissant, s'il se révèle à moi, ça me permet davantage de le connaître et de capturer cette image, de transformer ma vie à cette image. Parce que plus je le ressemble, plus rien ne deviendra impossible.
tu cherches le destin, Seigneur, à quoi tu m'as destiné? Voilà le premier destin. Il t'a destiné d'abord à ressembler à Jésus. Même quand vous lisez la suite, vous allez comprendre. Ceux dont Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier, soit le modèle. C'est pourquoi la Bible dit le premier-né. Il n'a pas qu'à vous aîné, non, non. Soit le modèle de tous ses frères, de tous ceux qui viennent à lui. Que Christ soit la référence de tous ceux qui viennent à lui. Que Christ soit le modèle. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés à être semblables à son Fils. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés. Il les a aussi justifiés. Il les a justifiés. Seigneur, justifie-moi, justifie-moi. Tu ressembles à Jésus. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils, il les a appelés. Venez vers moi. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Alléluia. Il dit, je vous considère juste, j'efface vos péchés, j'oublie vos péchés. Vous êtes juste à mes yeux. Vous êtes irrépréhensible à mes yeux. Vous êtes saint à mes yeux. Dieu les justifie. Et ceux qu'il a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Dieu les a glorifiés. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Dieu cherche à te glorifier un jour. Dieu cherche à glorifier ta vie un jour. Parce qu'il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et si tu as cette image, sache qu'il va te justifier et sache qu'il va te glorifier. C'est là que tu vas expérimenter la gloire. Alléluia. C'est quel destin que tu cherches? Demande à ton voisin. Si tu ne veux pas travailler jour après jour, d'avoir la nature de Christ, le comportement de Christ, alors tout ce que tu cherches comme destin, tout ce que tu cherches comme bonheur, joie et paix que Dieu a mis en Jésus, tu ne les vivras pas. Tu seras toujours dans les problèmes et tu continueras toujours à prier par rapport aux problèmes. Et ça te sera difficile que tu commences à louer le Seigneur. Seigneur, je te loue. Alléluia. Waouh. Non, Jésus est merveilleux. Waouh, Seigneur, merci beaucoup. Ça te sera difficile de louer. La seule chose quand tu entres en prière, c'est te lamenter. La seule chose quand tu entres en prière, c'est pleurer. Depuis que tu priais, tu ne fais que pleurer. Tu ne pries jamais avec joie. Oui. Père, je te prie. Ah, Jésus. Waouh. Non. Alléluia. Et quand tu rencontres quelqu'un qui te parle de la part du Seigneur, entre guillemets, étoile yako sawa mkono moya mweushi ineibamba. Namuuliza Mungu asema nono. Destin yake beko na contrôler kubaloji. Kitabu yako beko na contrôler kubaloji. Ile Mungu mwenyewe alifanya. Ni wewe ndio beko na contrôler kubaloji. Ni wewe ndio beko na contrôler kubaloji. Ni wewe ndio beko na bloquer kubaloji. La Bible dit la voie de Dieu reste droite, mais c'est l'homme qui cherche des chemins détournés. Yo iko paka hivi. Wenjo masengine unaenda huku. Yo shakabaki hapa. Kama unarudia, unafika pa ile njia. Tena unatoka unaenda kwa njia nyingine. Wenjo beko unatosha kuko baloji. Yo shakabaki hapa vile bayona beko na yongopa na kuyongopa. Le péché, le vrai sens du péché en grec signifie rater la cible. Rater la cible. C'est ça le mot péché. Quand on dit péché,
quelqu'un a péché, ça signifie qu'il a raté sa cible. Quand on dit quelqu'un a péché, pour ouais, shana chambulana, ana sharatika, anaiba, shana fanya zambi, oui. Mais, bila anafanya, bien faire qu'on a raté cible. Parce que quand on dit tu as péché, en d'autres termes, tu as raté la cible. La cible, c'est ça le destin. Et le péché fait rater toujours la cible. Le péché est là pour faire rater les gens la cible. Personne ne peut vivre dans le péché et atteindre son destin, en aucun jour. Ce que tu vas atteindre, tu peux atteindre l'argent, tu peux atteindre le mariage, tu peux atteindre une vie de beaucoup de véhicules, de beaucoup de maisons. Mais cette vie de beaucoup de maisons, cette vie de beaucoup d'argent, cette vie de mariage va amener la mort, la destruction. Tu mourras d'abord avant le temps. Des deux, tu vivras toujours dans des problèmes. Mais si tu as l'argent que Dieu a prévu, si tu as les véhicules, si tu as ce qui est dans ton destin, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne te donne pas, alors c'est Satan qui te donnera. Dis à ton voisin, si le ciel ne te donne pas, alors c'est Satan qui te donnera. Et tout ce que Satan te donne, ça peut sembler, les gens peuvent t'envier, ils te voient de l'extérieur. Mais toi-même, tu connais le problème que tu vis. Pourquoi ne pas vivre le destin de Dieu? Et tu seras heureux. Tout ce que tu recevras, tout ce que tu as, tu seras heureux. La Bible dit, en fait, ça c'est le dernier point que je parlerai. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Mais la bénédiction, c'est ce pouvoir qui te donne l'argent. C'est ce pouvoir qui te donne le matériel. Et tous les matériels, l'argent que la bénédiction a amené dans ta vie, amène une joie profonde, une paix, une tranquillité. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Alléluia. Si Dieu veut que nous ressemblions à Jésus, Romains chapitre 8 toujours, versets 16 à 17. Romains 8, le verset 16 à 17, je lis. Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, Oui. que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants, vous savez pourquoi celui qui croit en Jésus devient enfant de Dieu? Parce que Christ, Jésus, c'est lui l'enfant, le Fils de Dieu. Alors, par l'œuvre de sa croix, Christ donne sa place à tous ceux qui croient en lui et qui le suivent. Qu'ils aient la même place que lui. De la même façon qu'il est héritier de Dieu, tous ceux aussi qui le suivent soient héritiers. Alléluia. Et pourtant, lui est le propre Fils de Dieu. Nous ne sommes que des enfants adoptifs, mais avec le même titre que l'enfant légitime. C'est pourquoi Dieu veut que nous ressemblons à Jésus. Maintenant, imagine, tu ne ressembles pas à Jésus. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu n'as pas de place dans la maison d'autrui. Vous n'êtes pas des enfants. Parce que ces enfants, c'est ceux qui ressemblent à Jésus. C'est pourquoi Dieu, dans le mystère de sa sagesse, pour que Satan n'ait pas un droit de réclamation sur l'homme, Dieu a prédestiné que les gens qui viennent à Jésus ressemblent à Jésus. Parce que s'ils ressemblent à Jésus, il n'y aura aucune réclamation. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En d'autres termes, il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a maintenant aucune réclamation. Il n'y a maintenant aucune accusation pour ceux qui ressemblent à Jésus, pour les héritiers de Dieu. Es-tu héritier de Dieu? Demande à ton voisin, es-tu héritier de Dieu? Demande à ton voisin, es-tu héritier de Dieu?
njo mwanzo ya mambo yote. Mungu nafia kuwina balozi, amuta ba winaka. Ni paka bale banamfanana Yesu, njo bana winaka balozi. Ni paka bale banamfanana Yesu, njo bale shetani ashwezi kureklame. Ni paka bale banamfanana Yesu. Travailles-tu chaque jour pour vivre ce destin de ressembler à Jésus? Parce que c'est aussi un destin. Parmi tes destins, il y a ça, qui est la base, la grande destinée, le grand destin, ressembler à Jésus. Travailles-tu pour ressembler à Jésus? Oui. Or, si nous sommes enfants, Oui. nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. et co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça signifie nous héritons au même titre avec Jésus. Imaginez, tout ce que Jésus a, tu l'as aussi. Non, essaie de méditer sur ça. Tout ce que Jésus a, tu l'as aussi. C'est ça le plan de Dieu. Dieu veut que tu aies tout ce que Jésus a. Hey. Joe upende kumfanana Yesu, unatafuta paka makuta. Destin yangu mimi récupérer. Bari ipeleka ku pandemonium. Mimi nenda kum pandemonium, mimi récupérer destin yangu. Hey. Et les sorciers rigolent beaucoup quand les gens prient comme ça. Au moment où les chrétiens, ils possèdent ce que Jésus possède. C'est pourquoi Jésus a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom. Ça signifie, tout ce que vous demanderez au Père, puisque vous avez le même titre que moi, le même statut que moi devant ses yeux, vous l'aurez. Ce n'est pas seulement en disant au nom de Jésus. Non, non. Tu dois avoir le même statut. En mon nom signifie, Père, je viens de la part de Jésus. Père, je représente Jésus. Père, donne-moi comme tu donnes à Jésus. Donne-moi, en me donnant, c'est comme si tu as donné à qui? C'est ça, demander au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement dire au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement dire au nom de Jésus. Parce que tu es co-héritier, ça signifie que tu hérites ensemble avec Jésus. Tu hérites au même titre. Tu as le même statut. C'est un héritier, tu es aussi un héritier. Mais pourtant, Dieu ne t'a que adopté. C'est Jésus qui est son fils unique, son fils légitime. Mais toi, tu as été adopté. Tu laisses les péchés te faire rater ta cible. Tu laisses la convoitise te faire rater ta cible. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que Dieu bénisse sa parole.